Salut, c'est Matospi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment arrêter de force un logiciel agaçant, un peu genre cassette. Ce genre de logiciel, vous les connaissez, qu'une fois arrêtés, ont du mal à se fermer et qui finissent par afficher soit des messages d'erreur ou faire planter tout simplement l'ordinateur. À la fin de cette vidéo, ne manquez pas de vous abonner, c'est parti. Comme je le dis toujours, il ne s'agit que d'un petit tour de clic. Si vous connaissez déjà cette astuce, ne vous inquiétez pas. Dans la répétition, je dis toujours qu'il y a une part de nouveauté. Alors, supposons que Google Chrome soit notre logiciel agaçant. On veut le fermer, il ne veut pas, il affiche soit des messages d'erreur ou il se bloque totalement. Ce n'est pas chose difficile. Pour le fermer et l'arrêter, forcer son arrêt, j'allais dire, nous n'avons plus qu'à nous rendre dans le gestionnaire de tâches de Windows. Comment accéder au gestionnaire de tâches de Windows? Nous faisons CTRL SHIFT plus échappe. Tout simplement, nous accédons au gestionnaire de tâches de Windows. Ou bien, nous faisons CTRL ALT DELETE pour accéder au gestionnaire de tâches de Windows en cliquant sur gestionnaire de tâches de Windows. Ou bien, je vais vous montrer 4 voies. Vous faites Windows plus R, vous tapez sur la barre d'exécuter, la barre d'exécution Task MGR. Voilà, nous accédons au gestionnaire de tâches. Et enfin, la quatrième voie sur 5, parce qu'il existe 5 moyens pour ne pas perdre du temps là-dessus. On va cliquer sur la barre de tâches, puis gestionnaire de tâches Windows, nous y accédons. Voilà, une fois dans le gestionnaire de tâches Windows, si c'est votre première fois d'y arriver, vous trouverez que le gestionnaire de tâches Windows sera aussi petit et moins détaillé. Cette apparence, je crois qu'elle y est à partir de Windows 8. Sur Windows 7, je crois que les paramètres ne sont pas très différents, mais c'est à peu près ça aussi. Vous venez cliquer sur plus de détails. Ensuite, là, vous avez plusieurs onglets, processus, performance et tout. Je vais, avec le temps, vous montrer de quoi il s'agit. Mais pour aujourd'hui, nous nous limitons à l'onglet processus, où nous allons sélectionner Google Chrome, notre logiciel agaçant. C'est une supposition, je l'ai dit, faisant comme si c'était un film, vous voyez. Vous cliquez sur Google Chrome, soit vous venez cliquer sur fin de tâche ici, ou bien vous cliquez sur votre touche Delete ou Supr en français, supprimer, pour arrêter Google Chrome. Automatiquement, il n'aura aucune résistance à faire. Pourtant, j'avais des onglets qu'il m'aurait sûrement demandé d'enregistrer pour la prochaine connexion et tout. Mais voilà, aujourd'hui, il ne me demande pas parce que je force l'arrêt. Donc, c'est ici que vous verrez tous les processus en cours d'exécution sur votre ordinateur et que vous pourrez les arrêter. Par exemple, s'il arrive que l'explorateur de Windows se plante totalement, ne vous en inquiétez pas. Ce n'est rien de difficile. Vous cliquez tout simplement. Donc, supposons que vous avez ouvert votre ordinateur et qu'il était comme ça, tout nu, sans rien, sans explorateur de fichiers. Pas de problème, ce n'est rien de compliqué. Vous faites tout simplement, comme je l'ai dit, CTRL SHIFT échappe. Puis, vous cliquez sur fichier pour exécuter une nouvelle tâche où vous allez taper Explorer, par exemple, pour parler de l'explorateur, la barre de tâches, le gestionnaire de bureau et tout. Ok. Explorer.exe, c'est lancé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment servi parce que je l'ai fait pour que ça vous serve. Même si aujourd'hui ça ne vous servira pas, j'espère que dans les prochains jours, la vidéo vous sera assez utile. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, de mettre un pouce en l'air. Nous nous rapprochons du seuil des 100 abonnés. Et merci beaucoup pour la communauté qui se crée. Merci beaucoup pour ceux qui hésitent, qui ne vont plus hésiter à partir d'aujourd'hui. Ne manquez pas de cliquer sur ce cercle apparent au milieu pour vous abonner à la chaîne. À la prochaine, ciao.